Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur quelque chose que je vais partager avec vous et je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, quelqu'un sera béni. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler sur le processus. Vous savez, dans la vie, beaucoup de gens ils échouent, c'est parce qu'ils ne veulent pas suivre les étapes. Beaucoup échouent aujourd'hui dans beaucoup de domaines, c'est parce qu'ils ne veulent pas suivre le processus. Dans tous les domaines, il y a toujours des étapes à suivre, il y a toujours des processus à suivre. Et beaucoup de gens ont tendance à négliger les étapes à suivre à cause de la précipitation de la finalité. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'échecs. Lorsqu'on est pressé, lorsqu'on veut briser les étapes, la finalité est qu'on ne sera pas bien affermi. On ne sera pas bien mûr. C'est comme si à la fin, on sera incomplet. Alors, la patience, l'endurance, la persévérance dans les différentes étapes, ça nous construit, ça nous rend forts, ça nous affermit. Tout ça, ça nous rend solides pour la finalité. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Moi, souvent, j'ai l'habitude de l'appeler ça l'école de Dieu. C'est un parcours, c'est une école que Dieu est en train de nous former par rapport à ces choses-là. Pourquoi? Parce que dans cette école-là, on apprend des choses qui nous bâtissent, qui nous forgent, qui nous forment, en fait, c'est ça. Voilà pourquoi Dieu il prend toujours le temps de nous forger, de nous briser, de nous former, que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente. Mais son problème est que nous puissions être bien formés, bien forgés. Frères et sœurs, lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons voir Dieu appelle quelqu'un qu'on appelle David. David avait reçu un appel depuis l'éternité. Parce que nous devons savoir que l'appel de Dieu commence depuis l'éternité. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Josué 1, le verset 5, Dieu il dit à son prophète ceci. Il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc c'est pour dire que l'appel vient de l'éternité. Nous, les serviteurs, quand Dieu nous appelle, c'est depuis l'éternité. Alors lorsque quelqu'un est né, on voit juste la manifestation de cet appel-là. Dieu appelle David. Mais ce que j'aime dans cette histoire de David, c'est que quand on a appelé David, Dieu a d'abord pris le temps de le préparer. Alors pourquoi ça? C'est parce qu'un jour, il devait conduire le peuple de l'Éternel. Et nous devons savoir aussi que Dieu ne marche pas avec les gens qui ne sont pas formés. Voilà pourquoi pour bien conduire les peuples, Dieu a pris le temps de commencer à former son serviteur par rapport à cette mission-là. Pour que David puisse être un bon chef, pour que David puisse être un bon conducteur, un bon leader, Dieu il devait faire nécessairement un travail sur lui. Il devait lui former, il devait lui briser, afin qu'il puisse apprendre certaines choses par rapport à la mission qu'il devait accomplir plus tard dans sa vie. Vous allez remarquer dans certaines étapes dans la vie de David, il s'était retrouvé seul, en brousse. En fait, cette retraite-là, c'était par rapport à sa mission. Dieu avait choisi ce temps-là afin qu'il puisse former son serviteur. Voilà pourquoi David, pendant un certain moment, il devait rester seul, en brousse, avec les brebis. Même si ces moments de solitude n'étaient pas bons, mais c'était nécessaire par rapport à la mission qu'il devait accomplir. C'était nécessaire afin qu'il puisse rester seul en brousse avec les brebis, afin de les nourrir, afin de les protéger contre les prédateurs. C'était ça la mission que Dieu préparait David. Bien-aimés frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un ceci. C'est en brousse que David a appris à jouer de la harpe. Bien-aimés, c'est en brousse, en restant seul, que David a appris à contempler la nature. C'est ce qui l'a inspiré à écrire ces psaumes. C'est en brousse que David était là en train de défendre les brebis contre les prédateurs. C'est en brousse qu'il a appris ces choses-là. Il n'a pas appris ces choses dans la maison de son père. C'était dans la solitude, dans les retraites que lui, il a appris ces choses-là. Bien-aimés frères et sœurs, ces choses-là, c'était important par rapport à la mission que David qui devait accomplir dans sa vie. Alléluia. Maintenant, pourquoi nous les enfants de Dieu, nous ne voulons pas accepter certaines étapes? Pourquoi nous les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous ne voulons pas accepter la formation de Dieu? Passer dans l'école de Dieu. De suivre les étapes, les formations, les brisements. Pourquoi nous ne voulons pas suivre? Bien-aimés frères et sœurs, laisse-moi te dire aujourd'hui que la situation là qui te semble difficile, cette souffrance là que tu traverses, des moments compliqués que tu es en train de traverser, toutes ces humiliations là, ce sont juste des étapes qui vont précéder l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia, bien-aimé, c'est comme ça que tu dois comprendre certaines choses. Parce que Dieu ne marche pas avec les gens qui ne sont pas brisés. Dieu ne marche pas avec les gens qui ne sont pas formés.
Dieu s'assure toujours que les enfants qui ont des grandes destinées, ils doivent passer par une école, ils doivent comprendre certaines choses, ils doivent les apprendre certaines choses. Mais ce qui est malheureux avec nous, c'est que beaucoup de gens, ils ne comprennent pas cette étape-là. Cette étape-là de la solitude, cette étape-là de passer seul en brousse. On n'aime pas, mais Dieu lui-même, il sait pourquoi. Alors voilà pourquoi, bien aimé, nous devons toujours faire confiance à Dieu. Parce que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus. Donc c'est-à-dire, il contrôle les entrées et les sorties de nos vies. Alors s'il y a certaines choses qui viennent dans nos vies, c'est pour dire que Dieu lui-même, il a permis ces choses-là, avec une raison précise. Il sait pourquoi. L'une des raisons qui a fait que Saül puisse échouer dans sa mission, c'est qu'il n'était pas bien préparé. Ok? Le peuple a réclamé un roi. Ils avaient besoin d'avoir un roi sur eux, comme tout autre peuple. Dieu est parti et il a pris Saül. Il l'a mis sur le peuple là. Et bien même nous connaissons ce qui s'est passé. Lui qui était roi, manque de préparation, manque de patience. Et un jour il s'est fait sacrificateur. Et Dieu l'a rejeté. C'est parce qu'il n'était pas suffisamment préparé. Bien aimé, si tu n'es pas préparé et que Dieu te présente dans cette gloire-là que tu dois entrer, tu ne vas pas tenir longtemps. Bien aimés frères et sœurs, laisse Jésus te briser. Laisse Dieu te former. Il sait pourquoi. Dieu a besoin de travailler ton cœur là. Dieu a besoin de travailler ton corps. Il a besoin de travailler sur ta patience. Il a besoin de forger ton caractère. Il a besoin de te rendre fort, peut-être au travers des différentes circonstances. Mais dans ces différentes étapes-là, bien aimé, sois fort, sois persévérant. Reste connecté, reste confiant. Car on ne sait jamais, il peut arriver un jour que le roi il sera tourmenté par des mauvais esprits. Mais quelqu'un se lèvera, il va dire, je connais quelqu'un. C'est le fils d'Isaïe, il reste en bourse, il est belle de visage. Lorsqu'il va commencer à jouer de la guitare, le roi va bien sentir. Et bien aimé, on partira te prendre à la bourse. On partira te prendre dans la solitude. On va partir te prendre dans tes difficultés. Afin que tu puisses aller jusqu'au palais du roi. Afin que tu puisses jouer de la harpe. Pour que le roi puisse se sentir bien. Pour que le mauvais esprit puisse sortir de lui. Bien aimé, sois fort et prends courage dans des difficultés. Peut-être un jour, il y aura un certain Goliath qui va s'élever. Et il va défier toute l'armée d'Israël. Mais toi, tu vas te lever un jour et tu diras, mais lorsque j'étais en bourse, lorsque j'étais dans la solitude, un ours venait pour prendre les brebis, je les arrachais de sa gueule. Et cet homme qui s'élève aujourd'hui, je peux le combattre. Il peut aussi arriver un jour que Dieu aura besoin du successeur de Saül. Et il va envoyer son prophète aller dans la maison d'Isaïe et de chercher un homme. Afin que puisse le oindre le roi devant toute sa famille. Bien aimé, on viendra te chercher. Mais comme tu as été formé, comme tu as été préparé à ces choses, tu seras l'élu de Dieu. Et la Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Dieu nous demande la persévérance dans des étapes difficiles de nos vies. Bien-aimé, persévère. Sois fort. Reste connecté toujours avec le Seigneur. Dieu, il sait pourquoi il te fait passer dans cette transition. Il sait pourquoi. Lorsqu'il veut nous amener quelque part, il nous fait passer dans certaines situations, mais pas pour nous briser, pas pour nous détruire. Non. Dieu veut t'amener quelque part. Alors supporte la solitude de la bourse. Dieu veut t'amener quelque part. Supporte les insectes, le manque de confort de la bourse, les bruits des animaux, supporte les mauvaises odeurs, les attaques des ours, bien aimé, supporte. Dieu veut t'amener quelque part. Lorsque les moments viendront, lorsque l'heure de ta destinée va sonner, bien aimé, Dieu va te présenter devant son peuple. Dieu, il va te prendre, te mettre sur la chaise royale, afin que tu puisses conduire son peuple, afin que tu puisses être un bon berger, afin que tu puisses être un bon mari, afin que tu puisses être une bonne femme dans ton mariage. Bien aimé, Dieu, il sait pourquoi. Alors fais-lui confiance.